Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc débuter le premier épisode sur les satellites artificiels, donc bienvenue sur cette nouvelle playlist. Nous allons donc déjà commencer par définir ce qu'est un satellite artificiel, donc j'espère que cet épisode va vous plaire et que les prochains aussi vont vous plaire. Allez, c'est parti, commençons par la définition. Donc un satellite artificiel, il peut être comparé à un assistant robotique sophistiqué qui orbite autour de la Terre ou d'autres corps célestes. Et sa tâche principale, c'est de recueillir des informations ou de fournir des services qui ne peuvent pas être aussi efficacement réalisés depuis le sol. Donc un satellite artificiel, c'est un objet fabriqué par l'homme, envoyé dans l'espace et mis en orbite autour de la Terre ou d'autres planètes. Contrairement aux satellites naturels, comme la Lune qui orbite la Terre, les satellites artificiels sont conçus avec des objectifs spécifiques en tête et sont équipés de technologies adaptées à ces fins. Donc on peut imaginer un satellite artificiel comme un cerf-volant que vous pouvez contrôler une fois qu'il est dans les airs. Tout comme vous utilisez une bobine pour guider le cerf-volant et le maintenir stable, les ingénieurs utilisent des systèmes de communication et de propulsion pour contrôler le satellite dans l'espace, pour s'assurer qu'il reste sur la bonne trajectoire et effectue les tâches prévues. Quelles sont ses fonctions et caractéristiques? Donc, les satellites artificiels sont équipés de plusieurs tâches. Ils sont équipés pour plusieurs tâches. Tout d'abord, l'observation. Donc, ils peuvent observer la Terre pour surveiller la météo, l'environnement, ou suivre des changements dans l'urbanisation ou la déforestation. Ensuite, ils peuvent aussi communiquer. Donc, ils facilitent les télécommunications mondiales, ils permettent des appels téléphoniques, des diffusions télévisées, télévisées et des connexions Internet sur des longues distances. Puis, ils nous aident aussi pour la navigation. Certains satellites sont spécialement équipés pour permettre des systèmes de navigation comme le GPS, qui nous aidera tous, qui aide tout en fait, les voitures, les navires, tous les systèmes qu'on connaît, pour déterminer en fait la position exacte. Donc un exemple concret, c'est un bon exemple de satellite artificiel, c'est le télescope spatial Hubble qui est lancé en 90. Donc Hubble, il orbite autour de la Terre, et il nous envoie des images détaillées de l'espace lointain. Et grâce à Hubble, nous pouvons observer des galaxies à des milliards d'années-lumière, des planètes en formation et même les atmosphères de planètes autour d'autres étoiles. Donc ce type de satellite artificiel, il nous permet en fait d'étendre notre connaissance de l'univers et ça nous offre une fenêtre sans précédent sur les mystères cosmiques. Tout comme un perchoir élevé pourrait offrir une vue éclairée et dégagée sur un paysage terrestre lointain. Donc, les satellites artificiels, ils sont devenus une infrastructure essentielle dans notre monde moderne, à tel point que notre vie quotidienne en serait profondément transformée s'ils n'existaient pas. Donc il y a quelques aspects clés de leur importance. Tout d'abord, donc, la communication mondiale. Les satellites de communication, ils jouent un rôle crucial dans le maintien des réseaux mondiaux de télécommunications. Ils permettent des connexions transcontinentales instantanées, que ce soit pour des appels téléphoniques, la diffusion de télévision ou l'accès à Internet dans des régions éloignées. Donc sans ces satellites, les nouvelles mondiales, les divertissements et les informations seraient moins accessibles. Donc imaginez les satellites de communication comme des tours de guet qui sont placés très haut dans le ciel. Et de ces hauteurs, en fait, ils peuvent voir en fait, et connecter des points qui sont invisibles et inaccessibles depuis le sol. Tout comme des guetteurs dans des tours qui pourraient transmettre des messages à travers des vastes distances à l'aide de signaux de fumée, par exemple. Ensuite, nous avons les navigations et transports. Donc les systèmes de navigation par satellite, tels que les GPS Global Positioning System, excusez-moi, mon anglais est un peu mauvais, sont essentiels pour le transport moderne et ça aide à la navigation des véhicules terrestres, aériens et maritimes. Ils améliorent aussi la sécurité, l'efficacité et la planification dans les secteurs de transport et donc ça contribue aussi à la gestion plus précise des itinéraires et une réduction de la consommation de carburant. Ils servent aussi à l'observation et à la surveillance, puisque les satellites d'observation de la Terre fournissent des données vitales pour la surveillance environnementale et la gestion des catastrophes.
Ils observent donc les campagnes, les changements climatiques, ils suivent les phénomènes météorologiques extrêmes, hein, comme les ouragans, et ils surveillent aussi les ressources naturelles, ce qui nous aide à planifier les réponses, hein, aux crises et à la gestion de ressources naturelles, hein. Donc pendant les saisons des ouragans, par exemple, les satellites météorologiques, ils jouent un rôle crucial en suivant la formation et le mouvement des tempêtes. Et ces informations, elles sont essentielles, hein, pour prévoir les trajectoires des ouragans. Et ça permet des évacuations au temps opportun, hein, en sauvant des milliers de vies, quoi. Donc en somme, vous voyez, les satellites artificiels, ils agissent comme des yeux, hein, des oreilles et des messagers dans le ciel. Et ils sont indispensables pour notre sécurité, notre économie et notre compréhension de l'environnement mondial. Faisons un aperçu aussi, un survol, hein, de l'histoire des satellites artificiels. L'histoire des satellites artificiels, c'est une fascinante chronique, hein, d'innovation et d'exploration, hein, qui marque l'entrée de l'humanité dans l'ère spatiale. Et j'ai exploré, hein, pas mal de détails, de cette histoire pour vous. En gros, donc le début de l'ère spatiale, on a le lancement de Sputnik 1 par l'Union soviétique le 4 octobre 1957. Et ça marque donc le début officiel de l'ère spatiale, hein. Donc ce petit satellite, pas plus gros qu'un ballon de plage, hein, il est équipé d'une simple radio qui émettait des bips sonores, hein, depuis l'orbite terrestre. Et c'est le premier objet en fait, qui est fabriqué par l'homme à atteindre l'espace, hein, en voyant en fait un signal clair, hein, que la conquête spatiale était possible en fait, en gros. Donc pensez à Sputnik en fait comme la première note d'une symphonie, hein, qui allait se dérouler sur des décennies. Eh bien, cette simple note a commencé une course à l'espace entre les superpuissances mondiales et ça a poussé la technologie et l'imagination humaine, hein, vers des nouveaux sommets. Bien sûr, ça a occasionné des développements majeurs et des missions clés. Au fil des années, il y a des missions de plus en plus sophistiquées qui ont été lancées. Les satellites de communication, ils ont révolutionné, hein, la façon dont on partage l'information en permettant des transmissions en direct et en temps réel, hein, à travers le globe. Et les systèmes de navigation par satellite, comme le GPS, sont devenus essentiels pour le positionnement et la navigation, hein, qui influencent tout en fait, hein, de la conduite automobile à la planification militaire, quoi. Donc les télescopes spatiaux, notamment le Hubble, hein, qui est lancé en 90, il a ouvert une nouvelle fenêtre en fait sur l'univers, hein. Ça a permis aux scientifiques d'observer des étoiles, des galaxies et d'autres phénomènes cosmiques avec une clarté encore jamais inégalée, quoi. Parlons un peu de l'évolution des technologies et de la réduction des coûts de lancement. Parce que l'innovation technologique, elle a entraîné forcément des améliorations continues, hein, dans la conception et la fabrication des satellites. Et quand on a miniaturisé ces composants électroniques et quand on a utilisé des matériaux plus légers pour réduire le poids et le coût des satellites, eh bien, l'entrée de nouveaux acteurs dans l'industrie spatiale comme SpaceX, ça a favorisé la compétition et la réduction des coûts de lancement, hein, grâce à des technologies telles que des fusées réutilisables, par exemple. Donc l'exemple concret, hein, qui illustre cet exemple, c'est l'évolution technologique de la Falcon 9 de SpaceX, qui a révolutionné en fait les lancements commerciaux en rendant les fusées partiellement réutilisables, hein, en entraînant ainsi significativement les coûts de mise en orbite. Ça les a réduits à fond, quoi. Donc vous voyez, les histoires des satellites artificiels, c'est celle d'une expansion rapide et continue, hein, des capacités humaines, qui a transformé non seulement notre capacité à communiquer et puis à naviguer, mais aussi à comprendre un peu mieux notre univers, quoi. Et ces avancées, hein, forcément, elles illustrent l'ingéniosité et la persévérance humaine, hein, dans la poursuite de la découverte et de l'innovation. Voilà, pour cet épisode 1, en tout cas, vous avez vu, on a fait un peu le tour, on a regardé un petit peu tout ça. C'est déjà un bon début, je pense, et j'espère que ça vous intéresse comme sujet, parce que selon moi, c'est un très très bon sujet, et ça permet vraiment de comprendre un peu mieux d'où ils viennent ces satellites et comment ils ont été conçus à la base. Dans l'épisode numéro 2, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, ça va être assez technique, on va parler de la composition d'un satellite et de tout un tas d'informations qui le concernent, hein. Vous allez voir, on va développer le sujet très loin. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, prenez soin de vous et j'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, ciao ciao.